retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des signes de feu, à savoir Bélier, Lion et Sagittaire. Si vous vous demandez d'où viennent ces cartes, je vais vous les montrer en fin de présentation de jeux que je vais utiliser. Mais on va commencer avec la présentation des jeux que je vais utiliser pour le tirage, puisque ces cartes-là, c'est juste des cartes d'illustration, pour que vous puissiez savoir sur quel signe vous êtes. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai utilisé en tarot le tarot de la vérité. C'est un tarot que j'ai eu chez Cultura, de David Fontana, et aux éditions... je ne sais pas. Si, édition Contredire. Voilà. Il est très 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 très, très joli. C'est un Marseille, hein, je tiens à le préciser. Ensuite, en Lenormand, j'ai décidé d'utiliser le Burning Serpent. Voilà, donc en 3 cartes, juste pour donner de la profondeur ou une direction peut-être un peu plus précise à la carte du tarot, mais généralement ça correspond. Hein. Ensuite, pour les oracles, j'ai décidé d'utiliser l'oracle des haïkus parce que c'est l'été et que je me suis dit celui-là, il a l'air d'être de saison. Donc pourquoi ne pas l'utiliser vu que tu ne l'utilises jamais pratiquement. Donc que les cartes sont jolies, c'est juste j'ai eu du mal à me faire en fait... Ça va mieux maintenant parce que vous êtes le dernier élément que je tourne. Et du coup, j'ai adapté le livret à mes besoins, on va dire. Je lis pas tout, je prends pas tout, je prends ce qui m'intéresse. Et donc, en petite carte bonbon, j'ai décidé d'utiliser l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà, l'oracle des haïkus, c'est de Célia Melville et Sylvie Lavoie. Je le dis, et aux éditions Arcana Sacra, et l'oracle des amoureux, c'est aux éditions Exergue. Le Burning Serpent, il me semble que c'est US Game System. Il n'y a pas écrit, mais je pense que c'est de US Game System. Et il est de Robert M. Place et Rachel Pollack. J'aime beaucoup ce que fait Rachel Pollack. Voilà, alors, ces cartes-là, je vous ai dit que je les montrerai. Donc, ça vient d'un tarot que j'ai eu chez Emmaüs. Donc, je n'ai pas trouvé de lien pour le moment. Et il s'agit donc du tarot astrologique karmique de Eric Jansen, je le dis jamais ça, et aux éditions du Cerf. Donc je ne sais même pas si elle existe encore, cette maison d'édition, peut-être. Hein. Mais c'est vraiment un vieux tarot. Alors il comprend 36 lames, les 12 signes du zodiaque, les 10 planètes, les 2 nœuds lunaires et les 12 maisons. Pour moi, avec un feuillet explicatif. Pour moi, on ne peut pas s'en servir comme un vrai tarot. Vous voyez, c'est ni un Marseille ni un Rider, c'est vraiment... il n'a pas la fonction tarot. Pour moi, c'est un oracle, si on veut, mais c'est surtout un très bon outil d'illustration pour faire des tirages astrologiques, pour faire des études astrologiques, pour faire des thèmes astrologiques. Voilà, si on a envie de faire ça par vidéo, c'est vraiment de très très jolies illustrations. À mon sens, il n'a que ça comme utilité. Mais après, si vous trouvez un moyen de l'utiliser et si vous arrivez à vous le procurer, pourquoi pas. Donc sur ce, on va se retrouver avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour les Sagittaires. Je vous montre la carte du tarot astro-karmique pour les Sagittaires. Et nous allons y aller donc pour juillet, août et septembre. Avec le tarot, nous avons au mois de juillet pour les Sagittaires le 5 d'épée. Alors cette lame, moi, à chaque fois, elle m'interroge. Est-ce un retrait stratégique, je vais réussir à le dire, hein, ou n'avez-vous juste plus rien à attendre de cette situation? Dans tous les cas, le terrain semble hostile, on va dire, ou stérile plutôt, et vous pourriez avoir le sentiment d'être en train de vous perdre, d'être sur la fin de quelque chose, et que du coup, enfin ouais, c'est pas génial. Je pense qu'en fait vous êtes sur la fin de quelque chose mais que ça tarde à prendre fin en fait et que du coup bah c'est plus un poids qu'autre chose en fait parce que les épées c'est du mental et du coup c'est plus un boulet qu'autre chose. Hein. Ça peut me parler aussi d'un sentiment d'être dans une impasse, du besoin de penser qu'à vous, en fait du besoin de passer à autre chose, à quelque chose qui vous semble plus épanouissant et du coup peut-être que vous êtes encore raccroché à un boulet un petit peu c'est un peu chiant quoi en fait hein. C'est un peu chiant voilà. Peut-être avez-vous aussi gagné, voilà, peut-être que vous avez gagné, peut-être que vous êtes arrivé à la fin d'un projet et que du coup vous n'avez plus rien à attendre de cette situation, de cette chose qui aujourd'hui est encore
je vous dis un boulet. Cela aussi peut vous avertir que quelque chose vous semblera peut-être injuste et que vous aurez peut-être le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être compris euh, dans vos aspirations, en fait. Hein. Ça peut être ça aussi. Bon, c'est rien de grave, hein. C'est juste que on a peut-être un peu de lassitude pour les Sagittaires au mois de juillet, peut-être quelque chose que l'on traîne encore, alors qu'on a envie que ça se clôture, que ça se termine, parce que clairement, il y a peut-être une situation, il y a peut-être un événement, il y a peut-être quelque chose, une situation, une relation avec quelque chose ou avec quelqu'un qui n'est plus... ouais, on a envie de s'en séparer, en fait, on a envie de souffler. Et du coup, bah non, il y a encore des choses à faire et du coup, le mental est un peu mis à mal. Mais rien de très grave, d'accord? Ensuite, avec le Lenormand, donc nous avons le cavalier, le trèfle et l'arbre. Oui, pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Le cavalier, je vous montre, il nous dit que les choses avancent, mais qu'elles n'avancent pas forcément très vite. Et peut-être que c'est la longueur du truc qui fait que on le prend comme un boulet, en fait. Hein. On le prend comme un boulet parce que le cavalier, il y va à son rythme, d'accord? Doucement mais sûrement, donc ne vous inquiétez pas. Il va vers quoi? Bah, il va vers de la chance, en fait. Hein. Il va vers quelque chose, c'est une opportunité, c'est... Moi, j'ai envie de vous dire, avec l'arbre à côté, c'est l'étincelle de vie, en fait. Hein. Il vous met dans une situation émotionnelle et familiale et physique et relationnelle qui représente un peu l'étincelle de vie, mais du coup, il va falloir je suis désolée, être patient et attendre que les choses se terminent, chaque chose en son temps, en fait. Hein, chaque chose en son temps, et au mois de juillet, peut-être que... moi, j'ai l'impression peut-être que jusqu'au 20 juillet, ça va vous paraître un peu long, peut-être même tout le mois de juillet, mais plutôt, on va dire, vraiment la grosse partie du début juillet... ça va vous paraître un peu long, en fait. Hein. Ça va vous paraître peut-être... parce que peut-être que vous avez un objectif et que vous avez déjà travaillé et du coup là il s'agit juste un peu de patience et du coup c'est chiant. Le mois de juillet peut vous paraître un peu long et chiant, hein, on va être clair. Avec l'oracle des haïkus, nous avons l'écoute. Elle vous dit, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. On entend encore, donc encore un peu. Allons voir le livret. L'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Lorsque tout est calme, les choses cachées peuvent se manifester. Prendre le temps de s'arrêter et d'écouter ce qui se passe en nous et autour de nous. Laisser les pensées et les émotions surgir sans essayer de les analyser. Écouter aussi les autres et être sensible aux autres qui nous interpellent. S'inspirer de nos ancêtres pour nous guider afin de prendre les bonnes décisions. Des sages et philosophes anciens ont mûri les expériences humaines. Sachons profiter de leur sagesse. Moi, ça me fait penser à patience et à compréhension. Bien écouter ce qu'on nous dit, en fait. Bien écouter ce qu'on nous dit. Peut-être que ça fera avancer le schmilblick un peu plus vite. Peut-être. Et le schmilblick, big up à ceux qui comprendront. Voilà. Hein. On n'est pas d'une génération de 80 pour rien. Voilà la carte des amoureux. Et elle vous dit... Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Effet miroir. Peut-être que l'impatience chez les autres va vous exaspérer, alors que vous serez clairement aussi dans... peut-être que vous le montrez peut-être un peu moins, mais il y a quand même une forme d'impatience chez vous. Hein, on va pas se mentir. Voilà. Alors, pour le mois d'août, nous avons l'as de bâton. Eh bien, dites-moi, cet as de bâton, il ressort pas mal dans les tirages. Et puis, même dans le tirage des énergies du 17 au 23 juin, où il avait un petit côté charnel, un petit côté sexuel, un petit côté plaisir de plaire, on va dire. Hein, on va dire sensualité. Voilà. Cette carte, je trouve que, enfin, le bâton, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, on va pas faire un dessin. Là, on dirait un peu de la peau. Je sais pas si vous allez bien voir. Et puis au-dessus, on dirait un sein, en fait, hein, avec son mamelon. Voilà, oui. Il y a des métaphores comme ça, hein. Alors, en règle générale, l'as de bâton, on va laisser le côté un petit peu charnel de côté. Hein. Ça me parle de nouvelles entreprises, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Vous serez enclin à agir pour vous
et par vous-même, en fait, hein. Avec l'as de bâton, on vous dit aussi que vous allez pouvoir prendre ce que vous désirez, euh, et de la manière dont vous le désirez en suivant vos intuitions pour obtenir ce que vous voulez vraiment, et comme vous le voulez, surtout. Ça va me parler de confiance en vous, ça va vous demander d'avoir confiance en vous, d'écouter votre intuition pour vous engager sur la bonne voie d'une manière très instinctive, avec le bon rythme. Vous allez vraiment prendre conscience des choses, en fait, et du coup, prendre les décisions qui s'imposent et les décisions qui seront bonnes pour vous-même. Ça va me parler aussi de ne pas faire l'autruche pour le coup, d'affronter la situation. Vous trouverez une solution peut-être à vos problèmes aussi. Avec l'as de bâton, on entre dans l'action et du coup, on peut avoir une perception des choses et du coup, d'un seul coup, avoir une sorte de déclic où on trouve les problèmes, on trouve les problèmes, non, où on trouve les solutions à nos problèmes. C'est mieux, Founé. En tout cas, la vie et les événements qu'elle vous amène vous passionneront, en fait, hein. Vous allez vraiment vous passionner pour ce qui s'amène au mois d'août. Voilà, vous allez trouver votre vie stimulante, passionnante, et comme vous entrez dans l'action, c'est plutôt... bah, on est toujours stimulé, en fait, hein, quand on entre dans le mouvement. Voilà. Avec le Lenormand, nous allons avoir la tour, le bouquet, le jardin. Alors, ça peut me parler au niveau de l'entreprise, ça peut me parler d'une nouvelle activité pour les Sagittaires, d'un cadeau à ce niveau-là, et du coup d'avoir un environnement qui sera beaucoup plus plaisant, peut-être que celui qu'on avait avant. Mais d'une manière générale, ça me parle simplement d'un... Ça peut me parler d'une... Parce que c'est le bâtiment accueillant du public, la tour. Mais ça peut me parler aussi d'entreprise, ça peut me parler aussi d'hôpital, ça peut me parler aussi d'administration. Si vous avez des papiers à faire, eh bien, vous allez recevoir le cadeau de la confirmation que tout va bien, avec le jardin tout va bien. Il y a peut-être aussi une envie de solitude aussi, parce que la tour et le jardin, ça peut me faire penser aussi à l'envie de solitude, mais du coup c'est le besoin, c'est-à-dire qu'on en a envie, on la subit pas, d'accord? Il n'y a pas la notion de subir là, hein. Mais d'une manière générale, pour moi, là, ces trois cartes-là, avec l'as de bâton, ça me dit que si vous entamez des actions au mois d'août, qu'elles soient administratives, scolaires, professionnelles, financières, elles seront couronnées de succès. En fait, quoi que vous entrepreniez, parce on entre dans l'action, là ça nous dit qu'en fait ce sera juste, ce sera droit, que ce sera accordé, que ce sera positif parce que le bouquet c'est le cadeau, et que ce sera fructueux parce que le jardin c'est aussi profiter des fruits de son jardin, des fruits de son travail. Voilà. Donc là pour les Sagittaires au mois d'août, j'ai pas forcément de grand chose à vous dire, si ce n'est entrer dans l'action parce que ça portera ses fruits. Voilà. Et puis nous avons Illusion. Alors, elle vous dit, au mangeoir, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Après, ça peut, là, sans même regarder le livret, ça peut me dire, ne vous laissez pas, le seul petit bémol, on va dire, ce serait ne vous laissez pas submerger par les rêveries, parce que le Sagittaire, il a un objectif, c'est ça en fait, hein. Moi je le vois comme ça, le Sagittaire, en fait, il tend son arc, il a sa flèche, il a un objectif, et rien ne le fera dévier de son objectif, mais son objectif parfois peut être un peu gros, vous voyez. Peut-être un petit peu... essayons de chasser peut-être quelque chose à notre niveau. Voilà. Et quand on aura atteint ça, on pourra aller encore un peu plus loin, encore un peu plus loin. Ne mettez pas tout dans le projet initial. D'accord? N'espérez pas matérialiser tout d'un seul coup dans le projet initial. Voilà. Illusion. Au mangeoir, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Attention aux fausses apparences. On vous cache des choses. Ou vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Une étape importante est nécessaire afin de clarifier et d'aller au fond des choses avant de prendre une décision ou de faire confiance à quelqu'un. S'assurer que la base est vraie, sans sous-entendu qui vous échappe. Une désillusion peut survenir si vous êtes trop fixé sur le but sans tenir compte des moyens et de ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est pour moi, n'essayez pas d'avoir le beurre, l'argent du beurre, la vache, la crémière, le pré. Commencez par vouloir peut-être le beurre. Et puis, une fois que vous aurez le beurre, vous voudrez l'argent du beurre. Et puis, une fois que vous aurez l'argent du beurre, vous voudrez le pré. Et puis ensuite la vache. Mais allez-y progressivement, parce que vous êtes seulement au début de l'action. Avec l'as de bâton, c'est le commencement. D'accord? Donc, c'est pas terminé. Voilà. Et avec l'oracle des amoureux, nous avons cette carte-ci. Et elle vous dit, seul le temps le dira. Voilà. Voilà, prenez votre temps. C'est important, zut alors. Voilà pour le mois d'août et pour les Sagittaires.
Ensuite, pour le mois de septembre, avec le tarot, nous avons le roi de bâton. Et bien dites-moi, août et septembre, on est dans l'action, les amis. Action, action, action. Puis dis donc, on passe de l'as au roi. Bim, allez hop. Alors, en ce mois de septembre, rien ne pourra vous arrêter. Vous serez plein d'énergie, de confiance en vous. Votre individualité sera votre force, d'accord? Exprimez votre individualité. Soyez qui vous êtes. Soyez qui vous êtes. De toute façon, avec le roi de bâton, vous allez entraîner les autres sur vos traces. Entraîner les autres à votre suite. Vous serez leader, d'accord? Le roi de bâton, il est force d'autorité. C'est naturel chez lui. Voilà. Il dégage une autorité naturelle. Il est vraiment... il a en fait, il est dans l'action, et il a l'action pas la plus juste, parce que mais une action juste pour lui-même et pour les situations qui l'entourent. Bon, parfois c'est un peu théâtral, un petit peu, on va pas se mentir, ou en tout cas, il y a le sens du spectacle qui est là. Je dirais pas drama queen, c'est pas tout à fait ça, mais il y a le sens du spectacle, le sens de la mise en scène. Parce qu'en fait, le roi de bâton, il a tendance, en plus c'est naturel chez lui, hein, il a tendance à se baser sur ses intuitions, sur ce qu'il ressent, sur sa lecture en fait de la situation, qui est souvent assez bonne, hein. Il a souvent une idée assez bonne, hein, quand même des actions à mettre en place, mais parfois pour finalement que les autres le suivent, il a tendance à être un petit peu, ouais, un peu théâtral, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça, hein. En plus, avec avec le roi de bâton, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire la capacité à exprimer ce que vous voulez d'une manière ni timide, ni timorée, ni modeste, ni fausse modestie, en fait, hein. Et du coup, ça, c'est vraiment important parce que vous allez vous exprimer clairement et ne pas vous priver, en fait, de cette expression claire, précise, concise, limpide. Et du coup, les gens vont pouvoir vous comprendre d'une manière ouais, très, très, très rapide, on va dire. Très rapide parce qu'il n'y aura pas de sous-entendu, en fait, hein. Il y aura pas de... Vous allez exprimer ce que vous voulez, de la manière dont vous le voulez, et sans faux semblant. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Mais parce que le roi de bâton, en fait, il est sûr de lui, il est sûr de ce qu'il veut, il a pas trop une énergie timide non plus, même si peut-être que vous l'êtes, hein. Mais du coup, là, vous allez peut-être avoir les bons mots pour exprimer clairement ce que vous voulez. Voilà. Avec le Normand, nous avons la femme, la lune, ok, les lys. Ben écoutez, la femme, je vous la montre, c'est les projets, c'est l'intériorité, d'accord? Donc si vous avez des projets, surtout avec le roi de bâton, je pense que ça va concerner... Si vous êtes une femme, ça peut être vous. Mais si vous avez des projets ou des choses en vous qui vous travaillent, que vous aimeriez bien matérialiser, machin, mais que c'est pas encore au stade réellement de projet officiel, eh bien pour moi, là, il y a... je dirais pas une matérialisation parce que c'est pas le soleil, d'accord? Mais il y a une conscientisation. En fait, avec la lune, là, pour moi, ça me parle de conscientisation de ce qu'on veut, de comment on le veut, des actions qui sont à mettre en place. Là, je ne veux pas vous parler d'illusion parce qu'on n'a pas... Le roi de bâton, il ne me parle pas forcément d'illusion, mais il me parle en fait... c'est la lune. La lune, c'est aussi la carte de la mer. Et la mer, à mon sens, c'est aussi l'autorité tout en douceur, vous voyez? Et du coup, on sait expliquer les choses et on sait concrétiser les choses et on sait conscientiser les choses d'une manière apaisée, en fait, hein. Après, ça peut aussi me parler, malgré le roi de bâton et sur les projets, ça peut me parler aussi un peu de peur et de doute, hein. Il peut y avoir un peu de peur, un peu de doute, un peu de mouvement émotionnel, pas trop grave, parce que derrière, on a les lys. Et les lys, ça me parle de prise de pouvoir. Ça fait très 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 fortement écho au roi de bâton. Ça me parle de prise de pouvoir, ça me parle ouais, d'être sûr de soi, ça me parle de, de réussite, ça me parle d'honneur, ça me parle de succès, ça me parle d'être couronné. D'ailleurs, comme la femme en fait, hein, couronnée par les lys. Couronnée par les lys, hein. Et oui, voilà. Moi, ça me parle vraiment de... Et on a ce bouquet en plus juste derrière. Moi, ça me parle vraiment de... Ouais, de réussite. Voilà, de réussite sur nos actions, malgré peut-être un petit peu de peur, un petit peu de... Mais c'est normal, hein, un petit peu de doute, mais
Parce que la conscience, en fait, que c'est ça que l'on veut, en fait, la conscience. Et en fait, c'est peut-être aussi un peu d'espoir que, ou un peu de patience aussi, mais ça parle aussi d'espoir que les choses aillent dans le sens où on est en train de les guider, en fait. Voilà. Et avec l'oracle des haïkus, nous avons introspection. Et cette carte vous dit Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. Allons voir le livret. Parce que là, comme ça, j'avoue, ça me parle pas trop. Alors, introspection. Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. Voici venue l'heure d'arrêter toute action et de prendre du recul avant de prendre une décision. Il faut évaluer le pour et le contre dans le calme et la solitude, s'éloigner de toute source de distraction pour approfondir la réflexion, abandonner les jugements, rancœurs et impulsivité comme moteur de réaction, suivre sa voix intérieure qui conseille la paix et l'équilibre. Tout en contradiction, je trouve. Et c'est pour ça, hein, avec les autres aussi, ça a été, mais avec le vôtre, je trouve tout en contradiction dans le livret par rapport au roi de bâton. Du coup, je vais vraiment pour moi, la seule chose que je vais retenir, c'est peut-être quand on nous dit dans le livret d'abandonner toute rancœur, d'abandonner... parce que la lune, ça peut être un petit peu ça aussi, hein, d'abandonner tout jugement. Et peut-être que cette carte-là, elle va peut-être nous dire de ne pas confondre vitesse et précipitation dans la réalisation de nos actions. Voilà, c'est le seul truc que pour moi le livret là, vous voyez, il a pas forcément de tout le tirage est cohérent jusque là et puis là bon, voilà. C'est pour ça que je vous dis, ces cartes-là, les cartes, si je me concentre un petit peu, je vais me dire, voilà, ne pas confondre vitesse et précipitation. On mettra les bonnes actions en place, mais vous voyez, c'est comme un ambroglio, en fait, de verdure, de coquillage, de... Voilà, il y a des formes un petit peu, des spirales, des choses comme ça. Et moi, je vais me dire, prendre le temps, en fait, d'étudier le truc pour mettre les bonnes actions en place. Et du coup, pour moi, c'est couronné de succès, donc il n'y a pas forcément de problème. Mais c'est pour ça, je l'avais dit, je sais plus si c'est dans votre intro ou dans une autre intro, j'avais dit que je trouvais que le livret, parfois, est un petit peu... pas forcément en cohérence, je trouve. C'est difficile en fait, c'est difficile. Ce jeu-là répond difficilement en fait. Il répond difficilement. Après, c'est peut-être qu'avec moi, hein, mais il répond difficilement. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, nous avons cette carte-ci. Et elle va vous dire les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vous voyez, là c'est cohérent. Bon, bah écoutez, introspection, on va l'apprendre quand même, hein, mais moi c'est plutôt dans ne soyez pas dans le jugement, ne soyez pas dans la rancœur, ne soyez pas... Réfléchissez un petit peu avant d'agir. Voilà, c'est tout ce que je vais vous mettre l'accent là-dessus pour le mois de septembre et les Sagittaires. Réfléchissez avant d'agir, mais vous aurez de toute façon... vous prendrez les bonnes décisions. Je m'inquiète pas pour ça. Voilà. Donc sur ce, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et enfin votre signe lunaire et votre ascendant. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour un tirage un peu plus ordinaire. Salut!